Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma vidéo continue sur le modèle cryptographie et sécurité des réseaux et plus précisément le premier point du premier chapitre présenté par Dr Hatat Ahmed, enseignant à l'université Zayan Ashur à Jaffa. Le modèle cryptographie et sécurité des réseaux constitue l'une des principales techniques utilisées en cybersécurité. Le modèle est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre sur les clés privées, chiffrement flou et à part bloc. Deuxième chapitre sur les clés à public. Troisième chapitre sur les techniques de crypto-analyse. Et le quatrième chapitre sur les sécurités des réseaux. L'objectif du cours est de comprendre les principes de base de la cryptographie, connaître le principe de Kirchhoff. Troisièmement, comprendre les deux systèmes de la cryptographie. Avant de parler sur la cryptographie, il est préférable de définir la cryptologie. L'origine du mot cryptologie remonte à la Grèce antique. Le mot cryptologie vient de Grèce, crypto qui signifie caché et logo qui signifie science. L'exemple de Julius César, un exemple historique célèbre est celui de Julius César qui utilisa un chiffrement par décalage appelé aujourd'hui le chiffrement de César pour rendre ses messages illisibles à ses ennemis. Chaque lettre était remplacée par une autre située quelques positions plus loin dans l'alphabet. La cryptologie, c'est l'art ou les méthodes de créer des systèmes de chiffrement pour protéger l'information. Tandis que la crypto-analyse, c'est l'art de casser ou d'analyser ces systèmes pour en déduire le contenu sans connaître la clé. Donc le domaine ou bien domaine cryptologie, divisé en deux, cryptographie et crypto-analyse. La cryptographie est un outil qui se charge de régler les problèmes d'interception des informations échangées lors d'une transaction faite à travers un canal pousseur. Elle sert à protéger les données sensibles lors de leur transmission. Dans la terminologie cryptographique, le message à envoyer est appelé texte clair. Le processus de transformation d'une information claire en information inintelligible, texte chiffré, est appelé chiffrement. Inversement, le déchiffrement représente le processus de reconstitution ou reconstruction de texte en clair à partir de texte chiffré grâce à la clé de déchiffrement. L'objectif fondamental de la cryptographie est de permettre à deux personnes de communiquer à travers un canal pousseur, telle sorte qu'un opposant passif ne puisse pas comprendre ce qui a été échangé et que les données échangées ne puissent pas être modifiées ou manipulées par un opposant actif. La protection des informations se définit en termes de confidentialité, d'intégrité, d'authentification et de la non-répudiation. La confidentialité, c'est-à-dire empêcher la lecture de messages par une personne non autorisée. L'intégrité, c'est-à-dire d'assurer que le message n'a pas été modifié. L'authentification vérifie l'identité de l'émetteur, tandis que la non-répudiation empêche une personne de nier l'envoi ou la réception. La confidentialité est assurée par le chiffrement. Par contre, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation sont vérifiées par une signature numérique qui est considérée comme étant une version électronique d'une signature manuscrite. Nous pouvons décrire cette signature comme un code rattaché aux données qui sert de preuve que le message n'a été trafiqué d'aucune sorte entre l'expéditeur et le destinataire. En cryptographie, la propriété de base est que M est égal à D, E, M.
M représente le message clair, C c'est le texte chiffré, K la clé dans le cas d'un algorithme à clé symétrique et E de K et DK dans le cas des algorithmes asymétriques. La fonction de chiffrement EX, la fonction de chiffrement DDX. Principe de Kirchhoff. En 1883, dans un article paru dans le journal des sciences militaires, Auguste Kirchhoff posa les principes de la cryptographie classique qui sont valables même à l'ère de la cryptographie moderne. Un cryptosystème sera d'autant plus résistant et sûr qu'il aura été conçu, choisi et implémenté avec le plus grande transparence et soumis ainsi à l'analyse de l'ensemble de la communauté cryptographique. Si un algorithme est supposé être secret, il se trouve toujours quelqu'un soit pour vendre l'algorithme, soit pour le percer à jour, soit pour en découvrir une faiblesse ignorée d'ici concepteurs. À ce moment, là, c'est tout le cryptosystème qui est à changer et pas seulement la clé. Les systèmes conçus dans le secret révélant souvent rapidement des défauts de sécurité qui n'avaient pas été envisagés par le concepteur. Aucun secret ne doit résider dans l'algorithme, mais plutôt dans la clé. Sans celle-ci, il doit être impossible de retrouver le texte clair à partir du texte chiffré. Par contre, si on connaît K, c'est la clé de chiffrement, donc le déchiffrement est immédiat. Ces principes, et en particulier le deuxième, stipulent entre autres que la sécurité d'un cryptosystème ne doit pas reposer sur le secret de l'algorithme de chiffrement, mais qu'elle doit uniquement reposer sur la clé secrète d'un cryptosystème, qui est un paramètre facile à changer, de taille réduite actuellement de 64 à 2048 bits, suivant le type de cryptage et la sécurité demandée, et donc assez facile à transmettre secrètement. Donc le principe de Kirchhoff est de renforcer, ou bien le secret doit être résidé dans la clé et il n'a pas dans l'algorithme. Il existe deux grandes familles dans la cryptographie. La cryptographie symétrique, où la même clé est utilisée pour le chiffrement ou déchiffrement. Il y a des algorithmes comme l'AOS et DES, et la cryptographie asymétrique qui utilise une paire de clés publiques et privées. L'un pour le chiffrement et l'autre pour le déchiffrement. Il existe plusieurs exemples tels que l'RSA, ECC. La cryptographie symétrique sont des points qui définissent cet algorithme. Les clés sont identiques pour le chiffrement et le déchiffrement. La clé doit être restée secrète. Les algorithmes les plus répandus sont DES, AOS, 3AOS. Au niveau de la génération des clés, elle est choisie aléatoirement dans l'espace des clés. Ces algorithmes sont basés sur des opérations de transposition et de substitution des bits de texte clair en fonction de la clé. La taille des clés est souvent de l'ordre de 128. Le DES on utilise 56 000, l'AOS peut aller jusqu'à 2. L'avantage principal de ce chiffrement est sa rapidité, mais l'inconvénient réside dans la distribution des clés. Pour la cryptographie asymétrique, la clé publique est appelée P2K, la clé privée secrète S2K. La propriété, la connaissance de PK, c'est-à-dire la clé publique, ne permet pas de déduire S2K, c'est-à-dire la clé secrète. L'algorithme de cryptographie asymétrique le plus connu, c'est le RSA. Les algorithmes se basent sur des concepts mathématiques tels que l'exponentiation des grands nombres premiers. Pour le RSA, les problèmes de logarithme discrète comme LGML, ou encore le problème de saccado comme Markle-Hellman. La taille des clés étant de 512 bits à 2048 bits en standard. Au niveau des clés des performances, le chiffrement par voie asymétrique est environ 1000 fois plus long que le chiffrement symétrique. La distribution des clés est grandement facilitée car l'échange des clés secrètes n'est plus nécessaire. Chaque
utilisateur conserve sa clé secrète sans jamais le divulguer. Seule les clés publiques devra être distribuée. Pour les fonctions de hachage, il s'agit de la troisième grande famille de l'algorithme utilisé en cryptographie. Une fonction de hachage est une fonction mathématique qui transforme une entrée de taille quelconque, soit texte, fichier, mot de passe, etc., en une sortie de taille fixe, appelée empreinte ou condense. Deux caractéristiques importantes, ce sont des fonctions unidirectionnelles. À partir de la fonction hachée, il est impossible de trouver le message d'origine. Ce sont des fonctions sans collision, c'est-à-dire à part de C, on trouve C à partir de HM et M, il est impossible de trouver M' différent de M, tel que le H de M' est égal à le H de M. Pour le domaine d'application de la cryptographie, il y a une large domaine ou bien plusieurs domaines comme la sécurité des communications, la commerce électronique, la protection des données, l'authentification, signature numérique, le système embarqué et l'administration électronique, etc. Et merci pour votre attention.